Bien, je m'appelle Karine Rivollet, je suis médiatrice culturelle et je me trouve en ce moment dans une exposition qui est destinée à mettre en évidence le mécanisme qui conduit des populations à entrer en clandestinité parce qu'elles subissent des persécutions. Cette exposition s'appelle « Enfance cachée » au pluriel. Elle est divisée en 3 grandes parties. Une partie qu'on a intitulée « Fuir », qui se trouve de ce côté-là et qui est constituée de sortes de tentes en carton. Toute l'exposition, d'ailleurs, est constituée de carton pour souligner l'aspect précaire de la fuite et des personnes qui rentrent en clandestinité. La deuxième partie dans laquelle je me trouve en ce moment, c'est la partie centrale de cette exposition. Nous avons reconstitué exactement les dimensions de la chambre d'Anne Frank, dans laquelle elle s'est cachée pendant un peu plus de 2 ans, entre 1942 et 1944. Cette partie ici représente 15 ans. 15 ans, c'est la vie d'Anne Frank. À l'extérieur de la chambre d'Anne Frank, sur les panneaux extérieurs, nous avons mis en évidence tous les événements qui se sont passés entre 1929, la Grande Dépression aux États-Unis, et 1945, la fin de la guerre, et surtout le tribunal de Nuremberg. 15 ans, c'est la vie d'Anne, et pendant ces 15 mêmes années, entre 1929, date de sa naissance, et 1945, date de sa mort, il s'est passé énormément de choses que nous allons considérer dans cette partie ici de l'exposition. Donc les élèves vont être confrontés à des réalités sombres, très sombres, mais que nous avons mis en évidence avec une certaine pudeur, sans choquer, dans l'idée avant tout de faire réfléchir les élèves sur qui est réfugié, pourquoi, et pourquoi est-ce qu'à travers les siècles, le mécanisme se reproduit toujours, même actuellement, donc dans notre période contemporaine. La troisième partie de cette exposition, qui se trouve de l'autre côté, met en évidence quelques exemples contemporains de fuite de gens par restriction de liberté ou par persécution. Si vous voulez bien m'accompagner, nous allons prendre quelques images les unes après les autres.